Le message de ce dimanche est un message encore très simple. Il s'agit toujours du brisement. Le brisement. Dans le cours de dirigeants, dans le cours de formation des dirigeants spirituels, du mercredi dernier, le pasteur Meunier a continué de nous parler ou de nous enseigner sur le livre du brisement par le fondateur de la CMCI, le frère Zach Fomon. Et le message était intitulé « L'homme spirituel et la haine du péché ». L'homme spirituel et la haine du péché. Donc, il s'agit de l'homme spirituel. Et il avait déjà fait la différence entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc, on ne va pas revenir sur cette distinction en tant que telle. Mais donc, parlant de l'homme spirituel, il dit que celui-ci doit avoir la haine du péché. Si l'homme charnel ou même le chrétien converti a peur du péché, il en a peur uniquement à cause de ses conséquences. C'est-à-dire, grosso modo, à cause de la peur des flammes de l'enfer. L'homme converti qui est dans l'église a peur des flammes de l'enfer. C'est pour cela qu'il évite souvent le péché. Ce n'est pas par amour pour Dieu qu'il évite le péché. Mais parce qu'il s'est dit, si je meurs dans le péché, j'irai en enfer. Donc sa crainte de Dieu est motivée par la crainte, non pas par l'amour de Dieu. Tandis que l'homme spirituel est le péché de façon naturelle. Et pourquoi il faut haïr le péché? Une raison toute pratique. Dans Ésaïe 59, les 2 premiers versets, ou même les 3 premiers versets, dans Ésaïe 59, nous voyons bien pourquoi il faut se séparer du péché. Parce que le Seigneur est clair. Quand il parle à Ésaïe, dans le chapitre 59, il dit ceci: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc, notre problème, c'est ce que nous prêchons quand nous évangélisons, que l'homme a un seul problème, c'est le péché. Et c'est ça qui est l'obstacle. C'est le mur de béton entre nous et notre Dieu. Il faut d'abord casser ce mur de... Donc, cet obstacle. Il faut briser ce mur de béton. L'homme spirituel doit se séparer du péché. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Dans Lévitique au chapitre 20, verset 26, Dieu se définit précisément comme le Dieu de sainteté. Et il dit que ceux qui le suivent, qui prétendent être ses enfants, soient aussi des enfants de sainteté. Il est dit de façon très éloquente. Lévitique 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Je reprends. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Dieu est saint. Parce qu'il est saint, il nous oblige à la sainteté. Il dit il faut qu'il y ait une différence entre nous et les peuples. Voilà pourquoi il nous a séparés. Les peuples sont nombreux. Dieu dit, il y en a qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu vois les païens qui prospèrent dans le péché. Enfin, qui semblent prospérer dans le péché. Comme Asaph le dit dans son psaume. Tu vois le monsieur, il est très riche. Il a sa grosse voiture.
il loue une grande villa de 500 000, 600 000 pour la maîtresse, avec qui il continue de faire des enfants. Et puis, il monte en degré. Il est député, après il est ministre. Tu te dis, mais Dieu ne le frappe même pas, Dieu ne le juge pas. Il est prospère dans ce qu'il fait. Et puis la maîtresse est prospère dans ce qu'elle fait. Elle roule dans les brosses BMW X6, dernier cri. Mais Dieu dit, vous mes enfants, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Je vous ai séparés des peuples pour que vous soyez à moi. Pour que vous soyez saints. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. L'homme spirituel doit éviter, en tout cas doit avoir la haine du péché. Non pas quand il a déjà péché, non pas quand il est déjà tenté, mais il doit avoir une haine permanente du péché. Quand il n'est même pas encore tenté, il y a le péché. Quand il est tenté, il y a encore le péché. Et cette haine du péché est motivée non pas parce qu'il a peur d'aller en enfer, parce qu'il est déjà saint, il est déjà spirituel, parce qu'il aime Dieu. C'est son amour pour Dieu qui se convertit en haine du péché. Son amour pour Dieu est tel qu'il ne peut pas pécher. De sorte que, même si il n'a pas l'argent pour payer son loyer, et puis son voisin lui dit, bon écoute, alors on va aller faire le boutage pendant quelques heures au cyber, on va recevoir des dollars et des euros tout à l'heure qui viennent d'Europe ou d'Amérique. Et puis tu vas avoir des millions. Il dit non, en tout cas je ne peux pas faire ça. Malgré la misère, il dit non, je ne peux pas arnaquer les gens sur Internet. Ou si on lui dit, bon, viens, nous avons déjà constitué un groupe de 3, nous avons des armes. Nous allons aller braquer les gens à leur domicile. Ou bien on va devenir coupeur de route. On a encore une calache. Toi, viens, tu vas prendre la dernière arme et puis on va aller à 4. Tu dis non, je ne peux pas faire ça. Parce que tu as la haine de ce genre de choses. Mais l'homme qui n'est pas spirituel, l'homme charnel, peut, sans hésiter, prendre cette kalachnikov, rentrer chez les gens nuitamment, les braquer et puis dire, donnez-moi tout ce que vous avez. Et quand il ne reçoit pas assez de biens, il est capable de tirer à bout portant sur le chef de famille. Parce que tuer un homme, ça ne lui dit rien du tout. Il n'a aucune pitié. L'homme charnel peut prendre les armes et puis arrêter un car. Il est coupé de route. Et quand il n'a pas un butin suffisant, ou bien si quelqu'un refuse de donner ce qu'il a, il peut lui tirer dessus à bout portant, le tuer et puis prendre sur le corps le portable ou un peu d'argent. Ça ne lui dit rien de tuer. Vous voyez les petits microbes? Ils n'ont pas de pitié. Ils peuvent vous poignarder à cause d'un portable qui vaut 20 000 francs. Votre vie n'a aucune valeur à ses yeux. Mais l'homme spirituel, il ne peut pas imaginer que la créature de Dieu qui est là, quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, que je puisse prendre un couteau de 20 cm et puis le plonger dans la poitrine d'un enfant, d'un homme ou d'une femme, pour rien. Parce que tu veux avoir ce que cette personne a et qu'elle a acquise par le travail. Toi, tu dis non, je ne peux pas travailler. Moi, j'arrache de force ce qui appartient aux autres. Et s'ils ne me donnent pas, je les poignarde et puis je prends. L'homme charnel peut faire ça, ce n'est pas son problème. Mais le pasteur nous a dit, et c'est la vérité, que l'homme, même qui est chrétien, celui qui est converti, s'il n'est pas brisé, parce que la clé c'est le brisement. Quand un homme n'est pas brisé, même s'il est dans l'église, il peut faire des choses graves. Il est capable, celui-là, de n'aimer personne. Il peut aimer sa propre personne, lui et lui seul. Il peut être absolument égoïste parce que son moi est développé en lui. Il ne pense qu'à lui, il veut être devant, il veut être élevé, il veut être riche à tous les coups. Quand bien même il est converti, parce qu'il n'est pas encore brisé. Parce que c'est quand tu es brisé que ton moi est vaincu. Tu triomphes de ton moi, de ton ego. Tu ne penses plus à tes propres intérêts, tu penses aux intérêts des autres. Mais l'homme qui n'est pas brisé, même s'il est converti, il utilise autrui. Il peut utiliser tout le monde.
manipuler tout le monde pour avoir ce qu'il veut. Et dans cela, comme le pasteur nous l'a dit, ce n'est pas une question d'âge spirituel. Ce n'est pas parce que tu es dans l'église, que tu as converti depuis 20 ans, que tu vas arrêter d'exploiter les autres. Ce n'est pas non plus parce que tu es chrétien depuis 3 jours, bien une semaine, que tu vas arrêter ou bien tu ne vas pas arrêter d'exploiter les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont spirituels dès le jour de leur conversion. Il y en a qui sont spirituels au bout de 3 jours. Eux là, ils vont éviter des péchés que même un vieux converti de 20 ans dans l'église ne peut pas éviter. Un pasteur qui n'est pas brisé peut exploiter toute l'église à son profit. Des fois, il peut avoir une vieille voiture. Il peut dire non, maintenant il me faut une 4x4 neuve. Et puis un dimanche, il dit bon, aujourd'hui là, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Ceux qui ont 100 000 francs, offrande spéciale, passez ici. Vous venez vous donner les 100 000 francs. Il vous donne une bénédiction de 100 000. Après, bon, ceux qui ont 50 000 francs, venez ici. Les gens donnent 50 000 francs, ils vous donnent une bénédiction de 50 000. Après les 25 000, il descend à 10 000. Et puis il finit par les 5 000. Les 5 000 donnent une petite bénédiction. Après, il prend les 2 000. Il dit les 500 francs, il n'y a pas de bénédiction. Tu peux déposer, mais il n'y a pas de bénédiction. Même un pasteur qui a créé son église évangélique, à qui il a donné un nom qui lui convient, il est le chef là-bas. S'il n'est pas brisé, ici il n'est pas un homme spirituel, il exploite toute l'église à son profit. Et le pasteur nous a donné un exemple que le frère Zach a mentionné dans son livre. L'exemple, c'était Jacob. Jacob était un enfant de Dieu. Dieu l'avait choisi et l'avait élu depuis le sein de sa mère. Dieu avait dit qu'il serait plus grand que son frère. Mais qu'est-ce que Jacob a fait? Son ego était grand. Il voulait être plus grand que son frère, jumeau Ésaü. Bien que Dieu avait déjà arrangé ça depuis le commencement. Il a commencé par voler le droit d'aîné de son frère, Ésaü. Ensuite, il a fini par voler la bénédiction que son frère devait recevoir. Ensuite, il a menti à son père en se faisant passer pour son frère Ésaü. Et quand son père lui a dit, mais il n'y a pas longtemps que tu es allé au champ, tu as déjà eu du gibier. Il a même menti sur Dieu. Il a utilisé Dieu, il a utilisé son père, il a utilisé son frère, il a utilisé sa mère pour atteindre son objectif. Il a même dit, Dieu lui-même a envoyé devant moi le gibier pour que je le tue vite et que je vienne faire ton repas. Alors que c'est un chevreau qu'ils avaient tué à la maison. Il a utilisé Dieu pour atteindre son objectif. Il a utilisé sa mère. Et même il a accepté de mentir pour avoir la bénédiction, à la seule condition que s'il était découvert, que la malédiction retombe sur sa mère et non pas sur lui. Parce que sa mère a dit, il ne faut pas t'inquiéter. S'il y a une malédiction parce que ton père a découvert que tu es en train de lui tendre un piège, que la bénédiction, pendant que la malédiction retombe sur moi, ta mère, Rachel. C'est à cette condition qu'il a accepté de tromper son père. Donc l'homme qui n'est pas brisé peut utiliser tout le monde dans son entourage, même s'il est converti. Il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens, qui sont convertis, il n'y a pas de problème, mais ils ne sont pas encore brisés. Quand vous travaillez chez eux, pour donner votre salaire, ils vous savonnent d'abord, ils vous humilient, ils vous disent toutes sortes de méchanceté. Si bien que si vous aviez les moyens, vous allez même renoncer à ce salaire. Parce que c'est comme si vous faisiez la charité, alors que vous avez travaillé. Mais votre salaire, pour vous le donner, on vous insulte de la tête jusqu'aux pieds. L'homme qui n'est pas brisé peut se comporter ainsi. Parce que l'homme qui n'est pas brisé n'aime personne. Il n'aime que sa propre personne. Il est égoïste. Il est guidé par son moi. Il est capable d'utiliser les autres comme une courte échelle pour monter, pour atteindre le sommet. Des fois, ils sacrifient leurs enfants pour avoir la richesse. Des fois, ils sacrifient la fécondité de leur femme pour être riche. Des fois, ils sacrifient même leur propre virilité. Ils préfèrent aller chez un marabout, devenir impuissant sexuellement, pourvu qu'il soit riche.
L'homme charnel, comme le chrétien converti qui n'est pas brisé, ont le même problème. Leur moi les amène à des extrêmes et à des extrémités. Ils peuvent utiliser même leurs enfants ou leurs femmes pour arriver au sommet. Ils peuvent sacrifier tout le monde pourvu qu'eux ils soient devant. Et souvent quand tu leur demandes qui es-tu, il ne dit pas je m'appelle Mathurin parce que Mathurin ne veut rien dire. Il va dire je suis le neveu de Bédier. Parce que s'il dit Bédier, là, la grandeur de Bédier va rejaillir un peu sur eux. Pour que tu dises que c'est qu'il est aussi important. Parce que c'est le neveu de Bédier. Ou bien vous dites je suis le petit-fils du frère Boigny. Pourquoi on l'identifie à la famille Boigny? Il ne peut pas dire je m'appelle Isaac. Parce que Isaac c'est qui? Ils veulent être plus importants. Ils ne disent même plus leur nom. Ils se relient à une célébrité, à une sommité. L'homme qui n'est pas brisé a tous ses défauts. Mais comme dans le cas de Jacob, Jacob n'avait pas besoin de voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Il n'avait pas besoin de voler la bénédiction que son frère devait recevoir. Il n'avait pas besoin d'aller même en exil chez Laban pour être riche. Parce que Dieu l'avait béni dès le sein de sa mère. Il avait été choisi. Il avait été élu pour être plus grand que son frère. Et la parole de Dieu doit s'exécuter intégralement. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas besoin de tout ça. Mais comme il n'était pas brisé, il est passé par tout ça là pour garantir son avenir, qui était déjà garanti de toutes les façons. L'homme qui n'est pas brisé, même s'il est converti, il est capable d'aller encore chez un marabout. Et des fois, il se dit, non, bon, ça c'est un petit péché, je peux commettre ça. L'homme qui n'est pas brisé pense que certains péchés sont petits, moins graves, et qu'ils peuvent les commettre parce que ce n'est pas l'adultère, parce que ce n'est pas le meurtre. Mais, comme il nous a été expliqué le mardi dernier, un petit péché n'existe pas. Parce que ce que tu appelles petit péché aujourd'hui, à tes yeux, qui est un grand péché pour Dieu, peut te conduire à d'autres péchés. Il peut être un maillon dans une chaîne de péchés. Et quand tu prends, quand tu acceptes, quand tu tolères ce maillon, tu peux te retrouver avec un collier de péché à ton cou. Il a pris un exemple simple, la convoitise. Tu vois une femme qui passe et puis elle te plaît. Tu la regardes par devant, elle passe et puis tu tournes le visage pour la regarder par derrière. Pour voir si le derrière est conforme au devant. Et puis la convoitise rentre dans ton cœur. Tu peux à partir de là créer une relation avec cette femme. Apparemment anodine. Non, elle me plaît comme ça, c'est une camarade. Et puis après, il peut y avoir des visites sans but, des appels sans but. Et puis après, il peut y avoir des baisers sans but. Et puis après, il peut y avoir des relations sexuelles. Et donc, par la convoitise, on arrive à l'adultère ou à la fornication. Il peut y avoir une grossesse. Et puis après, tu vas dire non, vraiment, ça là, il faut qu'on fasse un avortement, sinon c'est honteux. Et puis, ce qui a commencé par une simple convoitise, finit par un avortement, donc un meurtre, en passant par l'adultère et tout le reste, ou la fornication. Donc, un seul péché n'est pas isolé. C'est un maillon dans une chaîne. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et puis, et comme on l'a dit, l'âge spirituel ne compte pas dans ce domaine. Quelqu'un peut être même un pasteur ou un bishop ou quel que soit le nom qui se donne dans l'église. Et s'il n'est pas brisé, il peut exploiter tout le monde pour atteindre ses objectifs. Et il n'a pas compassion si tu tombes victime de ses problèmes, disons de ses arnaques. Il n'a pas pitié de toi. Quand même il t'appelle mon fils spirituel, ma fille spirituelle. Et je vais donner rapidement une illustration. C'est vrai que dans la Bible, on trouve le cas de Jacob. Quelqu'un peut dire Jacob, ça remonte à 4000 ans. Ça, on peut ne pas voir le lien entre ce que Jacob a vécu et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais un cas pratique, ici en Côte d'Ivoire, récemment, un homme, pasteur,
qui a créé son église évangélique. Bien imposant, grand, costaud, très arrogant. Il se met en veste bien taillée, de belles chaussures. Dans son église, il y a un couple. Le monsieur travaille dans une structure, je ne sais pas si c'est les banquiers bien quoi. Mais, dans cette structure, il travaille avec un blanc, un expatrié qui doit rentrer au pays. Et la société dit, on va lui offrir un cadeau d'une grande valeur. Mais on ne va pas donner l'argent parce qu'il a déjà l'argent. Les gens se cotisent dans la société 30 millions pour lui acheter une montre de valeur. On appelle le jeune frère qui est dans son église. Toi, achète la montre. On va donner au blanc pour lui dire au revoir. Le monsieur, il achète la montre. Il a le reçu. Mais, comme il va dans l'église ce jour-là, il donne la montre dans le sachet-là à sa femme. Met ça dans le sac à main. Entre-temps, sa femme lui dit, mais est-ce qu'on achète aussi une montre pour notre pasteur? Donc, à leur propre frère, ils achètent une montre d'une valeur inférieure pour le pasteur. C'est un don. Est-ce que c'est obligé? Mais en donnant le cadeau, la femme, dans son insouciance, elle monte ses montres. Elle met la main dans le sac, elle prend la première montre qui vient, elle donne au pasteur. Le lendemain, le monsieur va au travail. Où est la montre de l'entreprise? On regarde, c'est la montre qu'ils ont achetée pour le pasteur qui est là. L'autre montre est partie. Une montre de 30 millions de francs. Ou bien 40 millions. 40 millions. D'accord, autant pour moi. 40 millions. Le monsieur est en danger. Il est en danger. La société va dire qu'il a détourné les 40 millions. Il rentre en contact avec le pasteur. Le même jour là. Ah, Dieu. Hier, on s'est trompé. Hein. La montre achetée pour toi, elle est là. L'autre, c'est ce que la société a acheté à 40 millions pour le plat. Il dit non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez voulu me faire du bien. C'est Dieu même qui a changé le bien que vous voulez me faire pour me donner la montre la plus chère. Ils ont tout fait. Ils ont dansé du ciel jusqu'à la terre. Le monsieur dit ne donne pas. Que quand on donne à Dieu, on ne reprend pas. Non, ne vous inquiétez pas. Je vais prier pour vous. Rien ne va se passer. Ça va bien se passer. Et puis il est resté sur sa position. Jusqu'à ce que le monsieur frôle la prison. On lui arrache sa voiture. On prend ses biens immobiliers. La maison qu'il était en train de construire, qui n'est pas finie, on lui arrache tout. On le renvoie du travail. Ses enfants qui partaient à l'école, dans une école privée, on les chasse de là-bas parce qu'ils ne peuvent plus payer. Et il est obligé d'aller vivre chez sa femme, disons, chez les parents de sa femme, chez ses beaux-parents. Lui, sa femme et ses enfants. Il est humilié de A à Z. Il n'a plus de voiture, il prend. Si son beau-père lui donne un peu d'argent pour aller se promener chercher du travail, le pasteur a l'air de son côté. Il prétend, non, la montre, c'est une montre de valeur. Donc, j'ai déposé ça dans une banque. J'ai pris un prêt de 30 millions pour bâtir mon temple. Voilà. Donc, je ne donne pas la montre. Un homme, pasteur, qui a créé son église, il est converti, mais s'il n'est pas brisé, il peut ruiner ta vie. Ce n'est pas son problème, pourvu que lui soit bien. Et il est resté dans ça. Jusqu'à ce que Dieu le frappe. Maintenant, il ne peut plus porter la veste. Il porte les boubous marocains, comme un musulman. Son pied gauche est enflé. Maintenant, il porte tapette. Et puis, il marche avec peine. Il boite. Dieu l'a frappé. C'est maintenant, il cherche à rencontrer ce couple-là pour leur rendre la montre. Mais, ce n'est pas parce qu'il a envie de rendre la montre même. Quelques mois après, la montre s'est abîmée. Il a voulu la faire réparer. Comme c'est un objet de valeur, la maison mère demande le reçu original. Il n'a pas le reçu. Le reçu avec le couple. Il ne peut pas l'avoir. Finalement, il va chez un réparateur, un réparateur de montre, un horloger ordinaire, qui bousille la montre maintenant. Maintenant que la montre est bousillée, il veut la rendre. Parce que Dieu l'a frappé. Il veut la guérison. Et il dit même pas que Dieu l'a frappé, il dit le diable. Le diable s'attaquait à lui. Parce que le couple a murmuré contre lui. Mais il n'a pas la repentance. Il dit non. Dieu m'a parlé, il m'a dit non, de venir vous donner la montre. Et puis, vous et moi, on doit faire un jeûne sec de 3 jours.
Soit vous venez chez moi, on jeûne, je vais prier pour vous. Comme vous avez murmuré contre moi, je vais demander à Dieu de vous pardonner. Comme ça, au bout d'une semaine, je vais vous faire onction d'huile. En une semaine, vous allez retrouver tout ce que vous avez perdu. Où est la repentance? L'homme qui n'est pas brisé, même s'il a créé son église, il peut vous ruiner. Ce n'est pas son problème. Il n'a aucune compassion. Même si on te met en prison, il n'a pas pitié. Il n'a pas pitié. C'est ce qui l'arrange. C'est ce qu'il fait. L'homme qui n'est pas brisé n'a pas la haine du péché. Le péché ne lui dit rien. Il peut emmagasiner une quantité inestimable de péché. Ce n'est pas son problème, pourvu que lui soit à l'aise. Si Dieu n'avait pas frappé le pied gauche de cet homme, il n'allait jamais rendre la montre. Et il veut rendre la montre maintenant parce qu'il avait vendu la montre en fait à quelqu'un à 30 millions, donc avec 10 millions de rabais. Et comme la montre est gâtée en peu de temps, le monsieur est venu lui réclamer les 30 millions. Il a failli aller en prison. Parce que l'autre, ce n'est pas un chrétien. C'est là, il est obligé de négocier pour trouver 12 millions pour dédommager le gars et reprendre la montre. Un homme qui n'est pas brisé, même s'il est pasteur ou bishop, il peut te détruire et puis ce n'est pas son problème. Pourvu que lui, il soit à l'aise. Un homme spirituel doit haïr le péché. Parce que c'est le vrai brisement qui produit les vrais disciples de Jésus-Christ. Quand un homme est brisé, quand son moi a été vaincu, il commence à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Le brisement est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que celui qui n'est pas brisé, il est comme un homme animal. Il n'est pas encore spirituel. Il est encore un homme animal. Même s'il est dans l'église, il est capable de des pires choses. Pourvu que ça arrange son moi. Pourvu que lui gagne quelque chose. Et des fois, quand vous êtes marié, vous venez aller à l'église, ils vont vous dire, celui-là, ce n'est pas ton mari. Hein. Dieu dit que ce n'est pas ton mari. Et puis, il te fait divorcer. Et puis, il te donne une autre femme. Ou bien un autre mari. Ils sont pleins de révélations. Mais des révélations qui les arrangent. Parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un qui veut cette femme. Donc, on va lui dire, le monsieur là, ce n'est pas ton mari. Divorce. Et puis bon, celui-là, c'est ton vrai mari. Et puis tu le maries, c'est la catastrophe. Les gens qui ne sont pas brisés, ils n'ont pas la haine du péché. Ils ne peuvent pas haïr le péché. S'ils évitent même de pécher un jour, c'est parce qu'ils ont peur des flammes de l'enfer. Alors que la crainte de Dieu, ce n'est pas pour, après notre mort, pour dire que celui qui meurt dans le péché va en enfer. La crainte de Dieu doit être avec nous aujourd'hui. Elle doit être avec nous tous les jours. Mais ce n'est pas une crainte qui est basée sur l'enfer. Nous devons, si nous sommes brisés, haïr le péché par amour pour Jésus-Christ. Tu dis non, j'aime Dieu, donc je ne peux pas faire ça. J'aime Dieu, je ne peux pas mentir. J'aime Dieu, je ne peux pas devenir braqueur. J'aime Dieu, je ne peux pas être bouteur. J'aime Dieu, je ne peux pas aller en boîte samedi nuit et puis descendre, sortir de la boîte le dimanche à 6 h du matin. Et puis mourir bêtement sur la route parce que vous êtes ivre, vous êtes parti faire un accident bête. L'homme spirituel doit haïr le péché parce qu'il aime Dieu, non pas parce qu'il a peur de l'enfer. Que Dieu fasse en sorte que nous soyons tous des hommes et des femmes brisés. Qu'il fasse en sorte que nous soyons tous des gens qui aiment le péché par amour pour Christ et non pas par peur des représailles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.